L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, l'émission qui vous présente les talents d'ici, les passions d'ici et tout ce qui fait bouger le territoire, c'est tout de suite. Et c'est en mars que le festival Holocène attire tous les jeunes de la région et bien au-delà du rap, du hip-hop et le meilleur de la scène urbaine concentrée sur 2 nuits de folie à Agpexpo. Sa folie, ce sont les furets et quitte à leur offrir sa maison, cette iséroise recueille les mustélidés abandonnés et trop souvent maltraités. Et il court, Guillaume Laferrère, là-haut sur les montagnes, il organise des courses près de chez lui. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Ça va, vous êtes zen? Très bien. Organisateur du trail du Grésivaudan. C'est le 26 février. Vous êtes aussi trailer, ultra trailer aussi? Ultra, un peu moins, mais trailer, c'est déjà bien, ouais. Bon, ultra passionné de course, bien évidemment. Vous allez tout nous révéler sur cette 2e édition dans un instant. Véronique Pelofi, bienvenue. Bonjour. Et bienvenue à qui? Rosalba. C'est Rosalba, d'accord, qui est une furette albinos. C'est ça. Très bien, alors vous êtes ici avec vos furets, il y en a aussi quelques-uns sur ce plateau. Comment? Yvan et Germain. Yvan et Germain, ils ont tous des petits noms, alors vous allez tout nous dire dans un petit instant. Ne révélez pas tout sur votre activité, bien sûr, et sur votre passion. Et bienvenue Sylvain Nguyen. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver ici, organisateur du festival Holocène. L'homme qui, entouré de son équipe et de ses partenaires, rend heureux tous les jeunes et leurs parents qui viennent de partout en France pour le festival Holocène. Donc, tout va bien? Très très bien. Ouais, ça se prépare bien, hein, cette édition. Ça s'annonce comme une super édition. Oui, je ne vous cache pas que nos jeunes à nous, à Télé Grenoble, ne parlent que de ça depuis plusieurs semaines. Et il faut se battre pour pouvoir aller assister, bien sûr, à cette 5e édition. Alors, 5e édition, pourtant, vous existez depuis plus longtemps. Il y a eu la 2017 et on rajoute 2 ans de Covid qui nous ont permis de réfléchir et c'est reculer pour mieux sauter. Ouais, c'est vrai, avant, c'était en octobre. En tout cas, c'était à l'automne et c'était surtout dédié aux scènes électroniques, on va dire à la scène électro. Et puis, désormais, c'est au printemps. Oh, non, c'est à la fin de l'hiver. C'est pour fêter la fin de l'hiver. C'est en mars et c'est beaucoup plus orienté musique actuelle, plus largement, rap, hip-hop. Oui, alors, c'est à la fin de l'hiver, c'est début mars. Hein, chaque année, c'est début mars. On a une édition à l'automne. On vient de l'électro et on a fait un gros virage rap qui représente une grosse partie et puis qui suit aussi ce que les gens, notamment les plus jeunes, ont envie d'écouter, mais aussi leurs parents. Et ça, c'est une nouveauté depuis l'année dernière, c'est qu'on a énormément de parents qui nous demandent à venir, donc des familles. Pourquoi une nouveauté depuis l'année dernière? En 2022 En fait, quand on dit jeunes, on va dire que c'est entre 16 et 25 ans. Leurs parents plutôt entre 45 et 50. Et ils écoutaient du rap dans les années 90, NTM, IAM. Et quand ils découvrent les sons de maintenant, ils s'y retrouvent, ils viennent avec leurs enfants et c'est devenu une sortie familiale. C'est comme ça, mais en plus moderne. Et c'est un peu ça, finalement, Voilà. on s'y retrouve. C'est aussi que les gens ils sont ouverts d'esprit ici et que finalement, tant qu'ils s'amusent et qu'ils passent un bon moment, c'est le plus important. Alors, être ouvert d'esprit, c'est un peu c'est vraiment votre mot d'ordre à Holocène. Quand on dit musique actuelle, le fait de le dire, ça y est, c'est déjà obsolète, puisque ça évolue très très vite. Il faut s'adapter très vite. Ouais, alors quand on suit la mode, on est déjà hors de la mode. Voilà. Nous, on essaie toujours d'être précurseurs. On a eu des artistes qui sont en train de monter. Quand ils arrivent au festival, ils commencent à être mûrs, et puis derrière, ils ont des belles carrières. On a eu Suzanne. Entre autres, qui a eu une victoire de la musique juste après Holocène, etc. Cette année, on a sorti des petites pépites comme Jossman, Tiakola, on a d'autres en électro comme Hélène Alien, Mala, et vous verrez qu'ils vont péter derrière. Donc on devient un festival précurseur. Très certainement, on va regarder dans un petit instant plus en détail cette programmation, mais c'est vraiment alors les jeunes, on en parlait quand même, quand on voit ça, c'était l'édition de l'année dernière, en 2022, il y a beaucoup de jeunes, et comment on fait pour savoir ce que les jeunes, ce qui les amuse et ce qu'ils écoutent?
Suffit d'être jeune depuis longtemps. Comme vous, comme nous. Voilà, c'est notre métier de toujours nous tenir au courant de ce qui se passe et puis on n'a jamais lâché l'affaire. On essaye d'être ouvert, de se renouveler et d'être à l'écoute du public parce que c'est pour lui qu'on travaille, toujours. Ouais. Et les jeunes en particulier quand même parce que pourquoi les jeunes en particulier? Les jeunes, c'est le poumon, c'est l'énergie, c'est la force vive. C'est eux qui vont découvrir des choses qui plus tard vont devenir des choses plus grand public, des musiques plus grand public. Donc il faut toujours les écouter. Voilà. C'est eux qui créent ce mouvement, cette force d'un événement. Qui vous inspire. Tout à fait. Tout est pensé pour les jeunes dans ce festival? Alors pas que pour les jeunes, c'est pour le public. Parents, il se trouve on a deux publics qui se côtoient. On joue beaucoup sur les mixités. On va avoir les plus jeunes, on va dire du 16-25 ans. Et après, sur une musique plus électro, on a des 25-40 ans. Et puis après, on a au-delà. Ça, c'est le rayonnement de l'événement qui fait ça. Et les jeunes n'écoutent pas ce qu'ils écoutaient il y a 5 ans. En tout cas, c'est aussi ça qui bouge très vite. Est-ce qu'il y a quand même un bon virage de l'électro jusqu'au rap? Dans toutes les musiques, il y a toujours des jeunes qui écoutent ce style de musique. C'est juste que la majorité des jeunes va évoluer dans ses goûts. Donc aujourd'hui, c'est le rap. Peut-être que demain, ce sera d'autres formes de musique qu'on ne connaît pas encore. Puis il y en a beaucoup en plus. Et puis on est dans du spectacle vivant. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça bouge toujours. C'est ce qui est stimulant, c'est en fait d'aller chercher ces choses-là et la forme à l'escalier aujourd'hui, c'est le fond qui compte. Et quand on tient le fond, c'est-à-dire l'artistique, on décroche jamais vraiment de la forme. Voilà. Et ils répondent présent, surtout, ils se précipitent. Les artistes, vous en avez beaucoup. Et alors, côté animation également, vous êtes très vivant. C'est un festival qui vit sur son territoire. Notamment l'année dernière, on a vu un beau graphe, celui-là. Sympa. Oui, c'est un graphe qu'on a fait en direct pendant le festival. Un happening. Mais avec vos partenaires, notamment la MJC Prémol, qui est partenaire et qui implique les jeunes du territoire sur ce festival. Alors, un festival, il est incarné par une équipe qui a des valeurs. Et nous, nos valeurs, c'est pas de faire juste de la musique et vendre des billets. C'est aussi de jouer sur la mixité sociale, de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de venir, et donc de trouver les moyens d'y arriver. On travaille beaucoup avec des associations de quartier comme la MJC Prémol ou Secteur 6 pour justement faire découvrir à des jeunes autre chose que leur quartier, les faire sortir du quartier. C'est aussi des jeunes qui connaissent les artistes qu'on fait passer, donc on ne voulait pas créer cette exclusion en produisant quelque chose à côté de chez eux et qu'ils ne puissent pas y aller. Donc on a tout un dispositif, on leur fait visiter le site au moment du montage, rencontrer des techniciens, des journalistes, des artistes. L'année dernière, c'était Sosomanès. Oui, ils sont là et puis ils arrivent avec leurs préjugés et repartent avec de l'espoir. Et ça, c'est hyper important. On travaille aussi avec d'autres associations pour accueillir le public. Donc l'association Street Coiffe. Asni, Beckera, magnifique. Exactement. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est partenaire de votre festival Asni? On s'est rencontrés l'année dernière à l'occasion de l'Holocène. Donc ça sert à ça, un festival, de créer des rencontres. Moi, je ne connaissais pas Street Coiffe, donc ce coiffeur bénévole qui va coiffer des sans-abri pour leur redonner une dignité, j'ai trouvé ça génial, donc ça m'a parlé. On a une rencontre humaine, on a décidé de faire des choses ensemble, et c'est venu naturellement. Donc cette année, on voulait jouer sur l'accueil du public, mieux l'accueillir, notamment à l'extérieur du site. Donc on travaille avec l'association Le Fournil pour permettre à des sans-abri d'être inclus dans l'organisation du festival. C'est eux qui vont accueillir les gens à l'extérieur, et puis ils pourront bénéficier de l'intérieur du festival en tant que festivalier. Donc pour créer aussi ces échanges, ces rencontres et qu'il y ait une suite, que ce ne soit pas juste un festival de 2 jours, il faut que ça vive. Vraiment, ce qui est important, c'est que les gens passent un bon moment et le bonheur, c'est dans les actions en fait. C'est le partage, les rencontres, etc. C'est tomber les préjugés. On a la chance d'être dans un milieu où les gens, ils enlèvent leurs codes sociaux et ils viennent s'amuser ensemble d'où qu'ils viennent. Voilà. Et ils reviennent. Et ils entraînent aussi les autres jeunes, plus jeunes qu'eux aussi, bien sûr. Alors, tout ceci sur 2 jours. Vendredi. Et qu'est-ce que ça vit? C'est un vendredi, c'est un samedi. Vendredi et samedi, oui. Vous parvenez à composer une énorme programmation. Il y a combien d'artistes cette année? Alors, on doit être sur une trentaine. Répartis sur les 2 soirs et sur 3 scènes. Avec sur 3 scènes. Comment c'est organisé à Alpexpo? Alors, on a une scène dans le summum, une scène dans un hall en face et une 3e scène dans un autre hall, avec le tout avec une bande extérieure qui donne ce côté un peu liberté d'un festival où on peut manger, boire, rire, fumer, s'amuser, etc.
Manger aussi, se restaurer. Ça, c'est, Tout à vous fait. l'avez dit, ça, c'est important. Alors, les têtes d'affiche, c'est du lourd, comme on dit. Quand on suit le rap, c'est des belles têtes d'affiche que vous avez ici. Là, on a Niska. Rien que ça. Oui, alors Niska, quand on l'a programmé, il n'était pas ce qu'il était maintenant. C'est toute la magie de notre programmateur, qui s'appelle Pierre. C'est un vrai métier. Et lui, il a ce nez pour détecter ce qui va marcher dans quelques mois. Avec l'installation du festival et les réseaux du Périscope, qui est la société qui organise le festival, on a aussi des relations avec les producteurs qui nous font confiance et qui nous envoient des artistes en train de monter. Voilà, par exemple, celui-ci aussi, victoire de la musique. Tiakola, C'est ça. Voilà. Révélation, il n'a pas eu la victoire, mais il a chanté. c'est fort dommage. Ouais. Il est très demandé, Tiakola, on nous en parle beaucoup. On a Tiakola, et puis on a vu Zola aussi. Zola aussi, très demandé sur le vendredi. Là, on parle que du rap. On a aussi une super programmation électro. On a aussi des artistes féminines. C'est Oui. pas simple à programmer. Pourquoi? Il y en a moins. Les quelques-unes qui sont là sont très demandées, sont pas toujours disponibles. Et nous, on est en bout de chaîne, donc on peut pas forcément intervenir directement dessus. Mais après, par exemple, on a Chila, qui est une artiste qui était déjà venue au festival, qu'on reprogramme cette année. Elle est là, elle arrive tout de suite. Après, voilà, elle est là, Chila, beaucoup de succès, hyper tendance. Oui, et puis c'est une artiste qui a une certaine profondeur aussi, donc ça c'est important pour nous. C'est pas juste de la musique, il y a aussi autre chose derrière. La place des femmes, elle se bat, elle défend cette image aussi qui est... Voilà, elle a été précurseuse, Oui, on dit pourquoi ça, pas, voilà bien sûr. là-dessus. On parle du féminisme, Je veux pas être notamment. maladroit. Précurseuse. On a une artiste électro qui s'appelle Hélène Alien aussi, Voilà, qu'on a vu juste avant. juste avant, donc une pointure de l'électro berlinoise. Donc ça c'est pour le côté un peu plus pointu artistique, notamment sur l'électro. Une autre génération, elle est de 68. Comme quoi, On dirait pas, pas bah, du elle tout, est- je le redis, elle est jeune depuis longtemps. Ouais, Voilà. de toute façon, il y a des moins jeunes qui peuvent faire de la musique de jeunes aussi, c'est pas... Oui, enfin, au bout d'un moment, l'art dépasse les âges, etc., et les sexes et compagnie. C'est ce qui est important. Et des artistes comme Sheila ou Hélène Alien nous le montrent, en fait. Donc c'est important de montrer que... de donner une représentation à un public masculin et féminin. Voilà. Ça gagnera Après, peut-être progressivement les scènes aussi. Je tiens à rassurer, on les programme pour leur qualité artistique. Ouais. Voilà, c'est pas, on cherche pas des genres. On va pas faire la parité pour avoir le nombre, bien Non, sûr. voilà. Et des locaux qui se font bien plus qu'un nom, d'ailleurs. Alors, DJ Love, ça c'est un petit coup de cœur aussi, les Grenoblois de Saint-Bruno. Très frais, très joyeux. On a toujours voulu faire une place pour la scène grenobloise. On est nous-mêmes grenoblois, grenobloises ou régionales. Voilà. Parce que c'est important de donner de la chance à des artistes. C'est aussi notre métier de favoriser de l'émergence, parce que plus tard, c'est peut-être nos têtes d'affiche. Voilà. Ça, c'est HDX. Voilà. HDX, groupe grenoblois, Déjà tête d'affiche. qui commence à tourner en national. Donc très content de les recevoir au Holocène. Et Oxia, Oxia, artiste grenoblois. et qui le revendique bien. Et là, on est dans l'artiste reconnu depuis des années, donc ça devenait normal de le faire passer. Et on est honoré qu'il vienne. Les 3 et 4 mars à Alpexpo, tout le monde peut se procurer un billet ou il faut, ça y est, là, se dépêcher? Il va falloir se dépêcher sur le samedi, parce que c'est bientôt complet, et le vendredi va suivre bientôt, donc après il reste des places. Oui, il reste des places. Télé Grenoble est partenaire. Télé Grenoble joue avec Holocène aussi. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour jouer avec Télé Grenoble et Holocène. Et puis, bien sûr, qu'on sera présent avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et Sylvain, peut-être qu'un jour, on verra un DJ à Holocène, un DJ parisien qui est très, très réputé dans l'événementiel et qui s'appelle DJ Loïc Furet. Mais c'est pour de vrai, je vous le jure. Et c'est déjà le DJ préféré de Véro. Apparemment, il est très bon en plus. Et allez, on y va tout de suite. Ah, car les Furets, Véro, c'est toute votre vie. Oui. Oui.
Et qu'est-ce qu'elle mange? C'est de la pommade? C'est une pâte multivitaminée pour furets qu'on donne comme ça pour les récompenser, ou quand ils sont malades, ou quand on veut leur donner des médicaments. Là, pour attirer son attention, c'est plus simple. La garder dans les bras. Voilà, il y a peut-être un petit calmant là-dedans. C'est pas facile de passer à la télé déjà pour tout le monde. Alors, vous imaginez des furets. Vous êtes vice-présidente du Club français des amateurs de furets, le CFAF. C'est ça. Vous habitez Hébin, avec notamment donc Rosalba, hein, c'est ça? Oui, c'est Et ça. puis, on a Germain Et Ivan. et Ivan. Et bien d'autres, vous en avez 8. Oui. Alors, j'en ai 3 à moi. Et puis après, le reste, c'est à l'association. J'ai des furets à l'association qui sont en famille d'accueil définitive. Donc, la famille d'accueil définitive, c'est quand le furet est malade ou trop vieux et qu'on ne peut pas le proposer à l'adoption. Donc, comme Ivan. Ivan a un problème de poumon, donc on n'a jamais pu le proposer à l'adoption parce que on n'est pas sûr qu'il aura les soins adéquats. Et puis, C'est pas la noire, c'est la blanche. Non, c'est Ivan. l'autre. Ah, c'est Ouais, l'autre. c'est Ivan, Ivan. c'est elle. D'accord. Voilà, il a eu des lésions au poumon. Alors, tout ça, c'est petit. qui? Ça, c'est Germain. C'est Ivan. Ça, c'est Ivan, d'accord. ok. Germain, il est tout noir. Germain, il est juste à côté. C'est le tout noir. Germain, c'est celui qui- d'accord. Voilà. Et alors, avant de comprendre le principe de votre accueil et de votre recueil, qu'est-ce qui vous fascine chez ces animaux? C'est des petites bêtes qui m'ont fascinée depuis l'enfance. Mon papa avait un copain qui était chasseur et qui avait des furets dans des clapiers. Alors bon, maintenant, je n'accepte plus cette situation, mais quand j'étais plus jeune, en fait, je passais C'était des heures- appâts, en fait, hein, c'est Ouais, ça. ils s'en servent pour aller chasser le lapin. Ils les mettent dans les terriers. C'est ça. Et donc, je passais des heures à regarder ces bêtes qui étaient super malignes, qui sautaient, qui jouaient, qui puaient énormément parce qu'elles étaient mal lavées et mal entretenues. Alors, on peut rappeler, c'est un mustélidé de la famille des putois, Oui, notamment. c'est une famille des Putois, les putois. belettes. Et Mais puis, lui, il fait pas, il proute pas, Ah, ça, si, je veux si, dire, si, ça. Ah, si, ça a des carrément. glandes, hein, le furet a des glandes. On va bien se tenir, hein, du coup. Alors, oui, en ici, cas de oui. danger ou en cas de... Alors, quand ils sont contents ou quand ils sont en colère, ils font des petits proutes, Oui. hein, des petits déglandages. Mhm. Bon, ça sent un petit peu fort, mais ça sent le souffle, ça va. Quand ils sont en danger, ils déglandent et là, vous videz le plateau. hein. D'accord. Et ça, c'est fréquent quand on s'en occupe pas, du coup. Non, Notamment. Non. le déglandage, c'est surtout quand il se fait attaquer. Un coup de stress, Ouais, voilà. Parce un que gros coup de sinon, stress. ils se comportent, ils Alors, jouent, c'est ils comme un rigolent. chat, c'est entre le Voilà. chien et le chat. C'est un animal qui aime fureter, qui aime jouer, qui aime chercher, qui est toujours en activité, on va dire, dans la maison quand vous le laissez sortir. Nous, on préconise de les garder en cage et puis on les sort plusieurs fois dans la journée pour qu'ils se dégourdissent, en cage pour la sécurité. Parce que le furet n'a pas de notion de hauteur déjà. Donc là, si je mets Rosalba sur la table, elle va sauter Et automatiquement et elle va se faire mal, aussi bien du haut d'un meuble que sur le canapé. Donc D'accord. déjà, voilà. Et puis, il peut se mettre en danger en allant explorer tout ce qui... Il explore tout, le furet. Ben tout va voilà, là, l'intéresser. il a le nez dans son Voilà, petit trou, là. une plante, n'importe quoi, un sachet, n'importe quoi. Et on ne sait pas toujours tout ça, et on ne sait pas que c'est un investissement. Alors on les trouve, on craque souvent en animalerie, les enfants aussi, c'est vraiment les stars des animaleries, on les regarde à travers la vitre. Beaucoup de succès, et si on n'est pas équipé, c'est un échec. Bah, c'est déjà un investissement en matériel, parce qu'il faut une bonne cage, il faut des dodos, il faut beaucoup de jeux, puisque c'est par roulement, sinon ils se lassent des jeux. Donc il faut changer régulièrement les jeux. Voilà. C'est un investissement en temps, puisque le furet, il faut le sortir 3 à 4 heures par jour. hein. Alors, le sortir, il faut le Quand je sors, laisser. quand vous je n'allez dis pas le sortir, promener c'est 4 heures. Non, c'est le D'accord, mettre, le lâcher dans la maison, D'accord. mais sous surveillance. Donc du coup, il faut être là, et puis s'il est tout seul, il faut bien jouer avec, quoi. Il faut le motiver, il faut le... Il faut s'en occuper. Et la Voilà. nuit, il dort dans sa cage. La nuit, moi, je les remets dans leur cage. D'accord. Ils ont des dodos, ils ont... Vous voilà. travaillez, Oui. et donc vous fermez dans la journée, ils restent Oui, dans leur cage. voilà. Sinon, ils sont malheureux. Ils vont gratter, ils vont développer des Le pathologies. furet, si vous le sortez pas, il va se désociabiliser. Il va être très malheureux, et moins il va être sociable, moins vous allez le prendre parce qu'il va pas vous regarder, il va plus vouloir jouer avec vous. Donc plus vous allez le laisser, et c'est un cercle vicieux. Voilà. Et donc, le Club français des amateurs de furet est ici. C'est une association qui est nationale. Vous êtes basé c'est à Oulin, hein, mais vous en faites partie, vous êtes vice-présidente. Ouais. Et donc, vous recueillez à peu près 150 animaux par an. Alors, l'année dernière, on en a recueilli 120. L'année d'avant, 150. L'année dernière, on en a placé 80.
Et, On en a gardé 27 en famille d'accueil. Et vous les trouvez où? On vous signale? Ils sont donnés chez un vétérinaire, abandonnés? On travaille de partout. En fait, nous, on travaille avec la SPA qui nous appelle, la Fourrière, les différentes associations, les gens qui nous trouvent sur Internet, tout simplement. Les vétérinaires, on communique énormément chez les vétérinaires. Parce que les gens, s'ils s'en débarrassent, le furet, il va se cacher. Hein. Ah oui. Aussi bien dans une poubelle que sur des parkings, que dans la forêt. D'accord. De partout. Vous en avez une qui est sourde et aveugle, hein, c'est ça? Oui, elle est décédée cet été, mais elle était sourde et aveugle, elle avait 10 ans. D'accord. Et elle a été abandonnée à 9 ans. Donc ils sont victimes de maltraitance aussi ou... Oh, énormément. On a de plus en plus de saisies judiciaires. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, on a eu encore une saisie judiciaire où on a récupéré, nous, 5 furets, dont une petite furette qui était pleine. Donc il y a eu 5 furetons. Mais ils étaient victimes de maltraitance, de malnutrition, de coups. Il y avait des cadavres de furets dans le logement. Il y avait... Et les animaleries, parce qu'on les vend encore dans des animaleries, oui. Vous n'êtes pas tellement pour... Non, on n'est pas très pour, parce que derrière l'animalerie, il y a l'élevage en batterie, l'éleveur qui va élever en batterie pour pouvoir fournir les animaleries. Donc, s'ils sont élevés dans des cages, ils ne connaissent pas l'homme. Surtout, le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas l'homme. Ils sont élevés dans une cage. Ils arrivent dans une animalerie, ils sont derrière des cages, dans des cages avec des vitres, avec de la lumière, les gens qui tapent sur les vitres. Vous craquez sur ce petit furet qui va être génial, et puis suivant le furet, il aura tellement peur, il n'aura pas été sociabilisé, donc automatiquement il va vous mordre. Oui, alors il y a différents types d'animalerie aussi, il y a quand même des enseignes qui sont sérieuses et qui travaillent bien, voilà. Voilà. Et sinon, des éleveurs. Voilà. Par exemple, si je suis convaincue par votre petit animal, je vais aller m'adresser à un éleveur dont on trouve facilement les coordonnées. Oui, on a des éleveurs... Ils vous font des bisous, ils ne mordent pas, là? Alors, le furet, il mord. Le furet mord pour communiquer quand il est bébé, quand il est fureton. C'est pour ça que les gens les abandonnent. Parce qu'en fait, ils achètent un joli petit fureton qui est tout beau, qui ressemble à une peluche. Et quand ils vont arriver à la maison, le furet, s'il n'a pas été sociabilisé par son éleveur avant, il va mordre. Parce qu'il va communiquer comme il a l'habitude. Sauf qu'ils ont une peau hyper épaisse. Donc, quand il mord ses frères et sœurs, ça leur fait rien. Quand il vous mord, vous finissez avec plein de morsures. Forcément, oui. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Anthony, fais attention là derrière la caméra parce que il commence à gratter beaucoup. Non, ceux qui en ont marre et qui veulent rentrer à la maison, mais les miens sont sociabilisés et ils sont tous bisouilleurs. Alors, la maison, puisque vous en parlez, allons chez vous, on va visiter. Donc ça, c'est chez vous et c'est votre... cuisine, salle à manger. Salle à manger qui est transformée. Maintenant, il faut pousser les murs parce qu'il y en a de plus en plus. À savoir, moi, j'ai commencé dans la sauce il y a 10 ans. On recueillait même pas 30 furets par an. Maintenant, on est à 150. D'accord. On n'a que 56 familles d'accueil en France. Donc, on en manque un peu. Donc là, pour l'instant, il y en a 8 chez vous. Oui. Voilà. Il peut y en avoir d'autres qui arriveront demain. Ça, oui, d'accord, ça c'est le dernier. Et vous vivez avec eux. Donc vous vivez chez eux, en fait. On vit chez eux. Alors, j'ai jamais... Et au milieu de leur couverture, du matériel... parce qu'il faut stocker et on ne peut pas pousser les murs ad vitam aeternam, quoi. Bien sûr. Donc, heureusement, vous avez une maison à étage, donc il y a de la place. Donc au premier étage, il y a mes furets. Avec Ivan, puisque Ivan, vu qu'il est en famille d'accueil définitive, il restera toute sa vie chez moi. Et ça, c'est la salle de jeu. Voilà. C'est le salon. C'est la salle à manger. Vous mangez là C'est le salon. C'est le salon. D'accord. Voilà. C'est tranquille. Ça va, ça se passe bien. On essaye de qualité. Les soirées télé tranquilles, ça court partout. Beaucoup moins de bordel à la maison quand j'avais mes 2 filles que quand maintenant avec les furets. Voilà. Parce que donc, si je vous comprends bien, vous avez chassé vos filles pour pouvoir aménager. Non, c'est ça. Non, il y en a une sur ce plateau d'ailleurs qui nous regarde sagement. Donc, elle ne vous en veuille pas, mais n'empêche, elles ont quitté le bercail et donc leurs chambres ont été j'ai transformé leur colonisées par salle de jeu et salle d'accueil avec des avec des jouets, avec
avec. Mais si moi je veux un furet, je suis obligée de mettre tout ça dans la maison? Non, c'est que moi j'en ai beaucoup, donc du coup, il faut je veux les sortir le plus possible. Je veux pas qu'ils vivent enfermés et qu'ils soient malheureux. Alors elle quand même, elle est obligée. Donc ici on est dans une espèce de zone de quarantaine. Hein. La petite Rose, elle est dans cette pièce parce que Rose a été victime de mauvais traitements par l'homme, a été frappée, a été affamée, assoiffée. Non, il y a Rose et Rosalba. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était celle que vous aviez dans les Quand ils ont leur nom, donc je ne peux pas leur changer. D'accord. Et la petite Rose est terrorisée, quoi. Elle a très très peur de l'homme et elle a très peur des nouveautés. Donc nous, elle s'est habituée à nous, mais il faut qu'elle reste vraiment dans un petit cocon, quoi. D'accord. Ça griffe pas, ça ronge pas les fauteuils, ça les griffe pas, ça se tient bien. Ça griffe un peu les fauteuils quand même, hein, suivant le furet. Ça dépend du démonstration, parce que là, ça commence à faire du bruit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ivan, il gratte, il en a marre, il veut rentrer à la maison. D'accord. C'est un garçon, Evan, il s'appelle. Ivan. Ivan. D'accord. Très bien. Et donc, sinon, on peut les adapter au jardin, il vaut mieux pas. Ça doit rester dans un endroit clos. Nous, vu qu'on les habitue, ils sont habitués au niveau... Il faut savoir, c'est que le furet craint énormément la chaleur. Donc, à Grenoble, un furet à l'extérieur, on peut pas, à partir de 25 degrés, le furet peut prendre des coups de chaud. D'accord. Et peut en mourir. Ah, ok. Donc, dans un jardin, l'été, c'est pas possible, quoi. C'est pas faisable pour le furet. Bien sûr. Là, je peux pas lui faire un petit... Non, en fin d'émission, là, il est bien avec vous. Il va... elle. Ils sont très sympas. Donc, club français des amateurs de furet pour tous ceux qui seraient intéressés. On peut aussi vous contacter pour avoir des conseils. Alors, non, c'est notre rôle premier de donner des conseils. Donc, oui, il n'y a pas de problème. C'est pas le refuge. On accompagne aussi les gens quand ils ont des difficultés et quand ils ont justement un furet mordeur. On les aide à resociabiliser leur furet et pour qu'ils puissent le garder. Le but, nous, c'est que la famille garde son furet. Donc, on les aide à leur apprendre à devenir sympa, quoi. D'accord. Voilà. Eh bien, on va courir maintenant. C'est vrai, la transition elle est facile. Vous la connaissez, la petite chanson pour enfants. On peut casser une petite légende parce que donc beaucoup disent au départ c'est une chanson qui a été faite pour le cardinal Dubois, c'est ça. Voilà, pour les enfants non. D'autres disent que c'est au départ une chanson paillarde puisque c'est une contrepétrie. Il court le furet. On va rester poli, mais vraisemblablement la version officielle, ça serait effectivement la chanson pour enfants qui aurait été paillardisé par les adultes, comme c'était vraiment de coutume, bien sûr, déjà au Moyen-Âge. Voilà. OK ? Maintenant, on va courir pour de bon ? Allez, tout de suite. Ça court déjà depuis le début de cette émission dans ce petit parc. Ça va, vous les aimez bien, les furets, Guillaume ? Oui, ça va. Ça vous dérange pas ? Non, pas du tout. Non, ça sent bon là pour l'instant encore. On n'a pas eu de petit accident sur ce plateau. Eh bien, tant mieux. Sinon, vous courez vite, donc vous pourrez vous sauver très bien. Et comment vous courez, Guillaume ? La Saint-Élion, ça c'était en décembre ? Oui, c'était en décembre, ouais. Mythique, déjà. L'UT4M en 2021 ? C'est ça. Mais vous n'êtes pas un ultra-trailer. L'UT4M, c'était 80 km. 4 x 20 bornes, ouais, j'ai fait, ouais. Donc vous êtes plutôt trailer de distance courte. Exactement. On peut faire une petite... Parce que c'est l'affaire de Thibault Leduc, notre rédac-chef, qui présente aussi cette émission, si on parlait. Lui, c'est un spécialiste, c'est un pratiquant. Nous, on l'est un petit peu moins. Donc un trail, c'est pas... Forcément, il y a du dénivelé, mais pas forcément des longues distances. Du trail, oui, il y a toute distance. Hein, ça peut aller de 2 km à plusieurs jours de course dans la montagne. Ouais. Donc ça va, les courtes distances, ça peut être 5 km par exemple, 5-6 avec 800 mètres de dénivelé. Un petit trail, voilà. D'accord, un petit trail. Trail, vous dites trail ou trail, n'importe, à la française. Et donc vous êtes l'organisateur du deuxième trail du Grésivaudan. La première, c'était l'an dernier. Alors on a trouvé, il y a même des amateurs qui se sont équipés de caméras et qui ont immortalisé votre premier événement. C'était un succès. Ça se passe en Chartreuse ? Oui, ça part de Grenoble et ça traverse le Grésivaudan pour arriver à Limbin. Donc ça fait 30 km et 1600 mètres de dénivelé positif. Donc ça, c'est pour la plus longue distance. Vous avez plusieurs parcours, hein ? Exactement. Donc ça, c'est la longue distance qui peut se faire tout seul ou en relais à deux. Et cette année, on propose un nouveau format pour que la course soit accessible à tout le monde. Un 8 km
donc qui se fait sur la commune de Limbin, en courant ou en rando. Donc on part de Limbin. Ici, on part de Grenoble. On le rappelle, c'est le dimanche 26 février. C'était une volonté de grenobliser vraiment cet événement, de renforcer aussi l'image montagnarde de Grenoble avec ses courses. Oui, ben, c'est ce qui manquait sur Grenoble, c'est un vrai trail, un grand trail en hiver, parce qu'on connaît l'UT4M, les passerelles l'été. Mais l'hiver, il n'y avait pas grand-chose et c'est pour ça que j'ai voulu proposer ce trail qui en plus traverse une dizaine de communes. Donc pour vraiment mobiliser un maximum de monde. Et ça a super bien marché, ouais. Parce qu'il y a combien de trails? J'ai l'habitude de dire trail, mais il y en a combien environ sur la région grenobloise sur toute l'année? En Isère, il y a 150 courses à l'année au calendrier, dont plus de la moitié courses en montagne et trail. Ouais. Et le calendrier, il est géré par la Fédération française d'athlétisme. Hein. Le trail, Exactement, c'est de l'athlétisme. Ouais. C'est pas la FFME, la montagne et l'escalade, hein, qui peut gérer? Non, c'est la Fédération française d'athlétisme, mais hors stade. D'accord. Et donc, votre course, alors, votre trail du Grésivaudan, les difficultés, qu'est-ce que c'est? Parce que vous semblez me dire que je peux le faire. Tout le monde peut le faire, il est accessible à tous. Hein. Il suffit d'avoir un certificat médical et d'être majeur. Et effectivement, non, il n'y a pas trop de difficultés. C'est un parcours qui traverse les coteaux donc, des communes et il n'y a pas de gros dénivelé ni de pente trop raide. C'est vraiment accessible à tous, chacun son rythme. Donc c'était votre volonté de vous adresser vraiment à tous et pas seulement aux trailers confirmés? Exactement, ouais. C'est un parcours qui est sans difficulté. Voilà, il faut juste s'entraîner un petit peu quand même pour pouvoir le finir dans les temps. La difficulté, c'est de courir vite. Et sur la distance, la difficulté, c'est d'arriver le premier. Mais on peut... Là, on voit, par exemple, ces personnes marchent. Donc on marche vite normalement sur les côtes et on court dans la descente? Alors oui, après quand on n'est pas élite, c'est sûr qu'on peut marcher dans les montées. Hein, ça permet de se reposer et de garder de la force pour le reste de la course. Et il y en a qui alternent, course, marche. Et, l'essentiel, c'est d'arriver au bout. On voit qu'il y a beaucoup d'ambiance, toujours. Donc, à Limbin, tout le monde arrive au bout. Il y a des abandons? Très peu d'abandons, des petites blessures, mais l'ensemble des engagés, 98% finissent la course. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent ici, on doit quand même on doit courir un petit peu en montagne, marcher en montagne quand on s'endresse et quand on n'a pas l'habitude de s'entraîner. Oui, l'idéal, c'est de faire un peu de dénivelé quand même avant de s'engager sur une course comme ça. Ouais. Et pas forcément une longue distance alors, parce que là, c'est quand même 30 km. 30 km, c'est long. Hein. Pour les derniers, c'est presque 6 heures d'effort. Ouais. Et alors, vous organisez d'autres courses aussi, notamment des courses à obstacles. Alors, on connaissait la Alpha Run. Elle a changé de nom, c'est ça? On a changé l'Alpha depuis l'année dernière. Donc, ça sera le 4 juin cette année sur la commune de Lafray. Et ça a toujours autant de succès. On a voulu changer de décor et de site et ça s'est très bien passé la première édition. Donc on refait cette année à Lafray. Ouais. Alors autant le trail du Grésivaudan, il n'y a pas de difficulté. Là, c'est le contraire. Il n'y a que des difficultés sur le parcours. C'est des difficultés, mais c'est aussi très très loisir. Hein. Pour 95% des participants, ça reste accessible à tous, mais chacun son rythme. Il n'y a pas d'obligation de franchir les obstacles non plus, c'est vraiment pour le fun. Et votre but, c'est de rendre la course toujours plus ludique? Oui, c'est ça, parce que ce sera la seule course d'obstacles en Isère cette année. Donc il faut venir pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a toujours un peu peur au début et quand on en fait une, après, on veut toutes les faire. Quoi. Oui, alors c'est à peu près votre cas aussi, donc vous êtes athlète également? Oui, je cours beaucoup à des courses d'obstacles, des trails, courses sur route. J'essaye d'être assez polyvalent dans tout ce que je peux faire. Et il y a toujours plus de nouveaux adeptes du trail qui est très tendance, et notamment, on dit, après la quarantaine. Alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais oui, c'est quelque chose qui plaît énormément. Il y a plus de participants sur des trails que sur les courses, les petites courses sur route ou autres. Hein, ouais. Le boom du trail se poursuit, et notamment depuis la crise sanitaire, oui, avec le fameux kilomètre réglementaire. Les gens sont sortis courir pendant le Covid et maintenant, il y en a qui ont pris goût et c'est très bien. Ouais. Elle vous a fait du mal, cette crise sanitaire, sur l'organisation des courses comme oui, celle-ci? parce qu'on a dû annuler les 10 km de la Bastille 10 jours avant la course, donc financièrement, ça a été... C'était problématique et puis après on a essayé de faire des courses en off comme faisaient certaines personnes où chacun fait un parcours en se chronométrant. On a essayé de proposer
de quoi s'occuper pendant le Covid. Ouais. Est-ce que les coureurs ont fait une petite pause et ils sont revenus ou est-ce qu'ils ne sont jamais partis avec cette crise? Oui, il y en a qui ont repris, il y en a qui ont arrêté, qui ont fait d'autres choses. Mais là, ça a bien repris là, depuis l'année dernière. Ça a bien reparti, ouais. Et vous attendez combien de participants alors sur ce trail du Grésivaudan? Et l'an passé, on en a eu 450 et cette année, on attend au moins 600 personnes. Donc la première édition a bien marché, le mot est passé, donc on est très content. Ouais. Alors on peut le rappeler, la grande course, donc la course reine qui part de Grenoble au pied de la à la casemate. À la casemate, ouais. À la casemate, on monte la Bastille et ensuite on traverse, on rejoint Limbin par les coteaux côté Chartreuse. Vous montez pas Chamechaude, hein? Non, on monte pas jusqu'en haut. Ouais. On reste en dessous. D'accord, ça sera peut-être le quatrième parcours. Donc, une course reine, on va dire, de 30 km. Et les autres, combien de dénivelés? 1600 dénivelés. 1600. Et les deux autres parcours, alors, pour les moins confirmés? C'est du coup le 30 km en relais, donc à deux. Il y en a un qui fera 22 km et un autre 8 km. Et juste le 8 bornes à faire donc, en courant ou en randonnée. Et juste les 8, ça c'est seulement à Limbin. Ouais. C'est pas un qui fait la montée, l'autre la descente en relais. Non, mais le premier relayeur fait le plus gros du dénivelé quand même. Ouais. Oui, parce que ça commence à grimper depuis la Bastille. Eh bien, merci beaucoup. On vous en souhaite encore. On peut s'inscrire sans... Vous venez quand vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur le site Alpha Sport Event jusqu'à vendredi prochain, avant la course. Ouais. Ah, c'est ça. Donc on ne peut pas s'inscrire le jour de la course, on arrive avec le certificat. On peut aussi s'inscrire le jour de la course, s'il reste des places. Ouais. Très bien. Hein, ça vous branche aussi? On a dit, on est des vrais Grenoblois. Après le festival, ouais. En préparation de l'année prochaine. D'accord, donc ça ne sera pas pour celui-ci. Donc après, ça sera celui de l'an prochain, alors. Voilà. Merci beaucoup à vous de nous avoir présenté vos événements. Merci beaucoup, Véronique. Pour ce qui est des furets, on va leur faire donc des petits câlins hors antenne, hein, en essayant de ne pas leur faire peur, car ce sont des petits animaux sensibles. OK? Eh bien, merci beaucoup à vous et merci à vous tous. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinière Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.